Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Il me fait toujours rire, mais là, particulièrement, Guy Nantel me fait rire l'autre jour sur sa page Facebook. C'était pas un vox pop, c'était pas... mais il a fait quelque chose de très rigolo. Il a posé une question à l'intelligence artificielle et je le ris encore. Alors, je me suis dit, tant qu'à rire tout seul dans mon coin, je vais inviter Guy Nantel à nous en parler. Bonjour, Guy Nantel. Bonjour, Sophie Durocher. Guy, donc, tu as demandé à l'intelligence artificielle de t'expliquer pourquoi le ciel est bleu. À la manière d'un scientifique québécois frustré et vulgaire. Et est-ce que tu peux nous lire une partie du résultat? Là, ça va être dur parce que j'ai pas mes lunettes. T'as pas tes lunettes? Non. OK, est-ce que je peux le lire? Oui, vas-y. Mais là, c'est parce que... C'est pas parce que je veux pas sacrer, mais... Non, mais c'est parce que je vais me faire taper sur les doigts. Donc, est-ce que j'ai l'autorisation? André Sylvain, t'es mon patron. J'ai le droit de sacrer en ondes exceptionnellement. Okay. Donc, voici ce que l'intelligence artificielle a répondu. Je vais essayer d'être une bonne humoriste. Oui, pourquoi le ciel est bleu à la façon d'un humoriste scientifique? Frustré. Je sais pas si je vais être aussi bonne que Mona de Grenoble, là, mais je vais m'essayer. Hey, Chris, t'es-tu bouché ben dur? Moi, t'expliquer une dernière fois, puis après ça, décrisse. Le ciel est bleu, tabarnak. J'ai l'impression. C'est à cause d'une maudite diffusion de Rayleigh. L'esti de lumière de soleil passe dans la... Je suis pas capable. C'est contre nature. Je ne sacre jamais dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont faire l'échantillonnage de ça. Ça me dérange pas. Ils vont ça me servir dérange de pas. ça contre toi. Là. Donc, la question se pose, c'est hilarant, parce que vous irez voir ça sur la page de truc. La question se pose, est-ce qu'un jour, les humoristes vont être remplacés par l'intelligence artificielle? C'est génial que tu poses cette question-là. J'adore quand tu me dis que je suis génial. Non, j'ai pas dit tu es génial. J'ai dit moi, c'est ça que j'ai entendu. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Parce que tu poses aussi des questions nounounes des fois. Jamais. Puis je t'ai jamais traité de nounoun. Tu te trompes d'émission. Non, sérieusement, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que ça a commencé comme ça, cet exercice-là. Vendredi, là, j'avais un peu de temps libre, j'ai dit à l'intelligence artificielle, j'ai dit, pour le fun, j'ai un flash, je vais lui demander d'écrire une joke à la Guy Nantel. Alors, je lui dis, je me souviens plus c'était quoi le sujet, genre scandale de la SAQ. Écris-moi donc une joke à la Guy Nantel pour le fun, parce que tout le monde dit, j'entendais une entrevue où il disait, les artistes, on va tout être remplacés par Puis moi, je disais, c'est dur en humour quand même de tu sais, l'ADN d'un humoriste. Oui, la signature. C'est ça, c'est difficile à imiter. Puis là, c'était hyper mauvais, mais là, je me suis dit, peut-être qu'il me perçoit. Peut-être que l'IA pense que t'es mauvais. Peut-être qu'il me perçoit tel que je suis, puis c'est moi qui le savais pas. Mais c'était vraiment très mauvais, là, ce qu'il écrivait, tu sais. Fait qu'ensuite, je dis, écris-moi une joke sur la SAQ à la façon de Mike Ward. Il m'écrit la même joke en rajoutant un tabarnak. Fait que là, j'ai fait... Non, mais attends, c'est hilarant. Parce que donc, ça veut dire que pour lui... ou pour elle, l'intelligence artificielle, vous êtes pareil. Ouais. La seule différence entre toi et lui, c'est que lui, il sacre. Puis là, je me suis dit, tu sacres, toi? Fait que là, j'ai dit ensuite, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le ciel est bleu à la façon d'un scientifique frustré québécois? Et là, vulgaire, il m'a sorti... frustré mais là, écoute, là, il sacre comme... Ça n'a aucun bon sens. Il doit avoir 20 sacs là-dedans. Sa conclusion, je vous rappelle que c'est l'intelligence artificielle qui parle. Là. Commencez pas à appeler mes patrons, puis mes collègues, puis tout ça pour que je perde ma job. Là. Ça finit, la conclusion, c'est « Asti que j'en ai plein mon casque de t'expliquer des affaires de maternelle. » Parce que t'avais dit un scientifique frustré. Puis ça finit par « Tabarnak, j'espère que c'est assez clair pour ta tête de pogo. » J'ai la tête de pogo, là, je veux pas te faire de la peine. Vas-y. Non, c'est drôle parce qu'il y a bien du monde sur mon Facebook, parce que je l'ai mis sur Facebook, qui ont écrit « Mais c'est quand même génial que l'intelligence artificielle sache que t'as vraiment une tête de pogo dans la vraie vie. » Mais jamais je laisserai entendre que t'as une tête de pogo. T'as une légère calvitie que tu entretiens. Une petite tête pointue là, que tu pourrais mettre de la moutarde dessus. J'ai jamais remarqué. J'ai jamais remarqué. Ouais, c'est ça. Mais donc, est-ce que ça veut dire... Donc, en fait, tu n'as pas vraiment répondu à ma question. C'est-à-dire que est-ce que donc l'IA, demain matin, pourrait remplacer? C'est-à-dire que toi, tu es en ce moment en train d'écrire... il est quasiment fini, d'ailleurs. Tu as fini d'écrire ton prochain show, mais tu es en train de l'apprendre par cœur. Bon,
t'aurais pu pour ton prochain spectacle? Ah, jamais. Jamais. Jamais? C'est hyper mauvais, là. Je te jure, il y a... Mais ça, c'est drôle en tabarnouche. Ben non, mais pour ça, ne pas dire autre chose. Ça, c'est drôle à lire, mais tu fais pas un truc de même en spectacle. Ou en tout cas, tu peux le rapporter dans un contexte où tu dis au monde, je vais vous expliquer l'exercice qu'on a fait, mais c'est pas des blagues. Tu peux pas faire comiques. 1h30 comme ça. L'esprit comique, vraiment, alors, c'est pas à point. Ça, c'est intéressant. Parce que moi, une des raisons pour laquelle, en dehors de notre amitié, une des raisons pour laquelle j'apprécie ton humour et que ton spectacle m'a énormément fait rire, c'est que tu regardes une situation que tout le monde voit. Mettons, il y a des libéraux puis il y a des péquistes. Tout le monde voit ça. Mais là, toi, tu prends un pas de recul comme humoriste, puis tu vois des affaires, puis tu analyses, puis c'est drôle. Donc, ça veut dire que l'intelligence n'est pas encore capable d'avoir ça, d'avoir ce recul-là avec humour. Ben, pas selon ce que j'ai lu, là. Moi, je trouvais que ça ressemblait à des jokes de maternelle, là, ce qu'ils m'écrivaient. La SAQ est dirigée par la CAQ et il devrait plutôt travailler dans la cigarette car il brûle notre argent. Tu sais, c'est un genre de joke-là. Là, j'étais comme... Petit bruit de tambour plate ici, là. Tchakaboum pif. Là, je me disais, si c'est vraiment comme ça que l'intelligence artificielle me perçoit, il y a quelque chose qui va pas. Fait que ça m'étonnerait qu'on arrive à ça pour les humoristes. C'est plus facile au niveau de la chanson parce qu'il y a comme, tu sais, il y a des pieds, il y a un calcul mathématique, si on veut, là, le nombre de syllabes, puis les rimes, puis tout ça, mais dans l'esprit, dans ta vision du monde, tu sais, mettons, un philosophe, ce serait pareil. Puis des fois, je trouve que c'est une job qui se ressemble, philosophe, humoriste, tu sais. Pourquoi tu ris, Sylvain? Je suis désolée, c'est parce que j'ai demandé à ChatGPT de faire une blague. Okay. J'ai dit, fais une blague à la Guy Nantel. Le sujet de la blague, c'est Cube Radio. C'est quand même drôle. Il dit... Cube Radio, c'est un peu comme un 5 à 7 dans un sous-sol de banlieue. Tout le monde est fâché, tout le monde parle en même temps, puis il y a toujours un gars qui pense qu'il a découvert la vérité que les médias veulent pas qu'on sache. Mais... Oui, mais ça manque de drôlerie quand même. Mais oui, mais nous, on travaille à Cube, on la trouve drôle. On la trouve drôle parce que c'est notre gang. Mais en tout cas, au niveau de la société, je suis pas sûr que... Non, évidemment. Non, moi non plus. C'est un bon flash. Et d'ailleurs, la preuve que c'est pas à point, je sais pas si c'est vrai, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé à la suite de cet envoi-là sur Facebook une capture d'écran, puis il a demandé à ChatGPT, fais une joke, genre une joke déplacée sur Jésus. Puis là, il a fait la joke. Puis après ça, il a fait une joke déplacée sur Mahomet. Puis ChatGPT a dit, je pense que c'est mieux de pas faire ça parce que ça pourrait être susceptible pour certaines personnes. Puis là, je me suis dit, ben, tu vois, c'est pas Guy Nantel. Non, là, mais ce que ça veut dire, c'est très intéressant ça aussi. Ce que ça veut dire, c'est que l'intelligence artificielle est politiquement correcte, pour ne pas dire qu'elle est woke. Contrairement à l'humour. Contrairement à l'humour qui peut pas se permettre ça. Par contre, parlant d'humour woke, je veux juste attirer ton attention. Hier, c'était le gala des Oliviers. L'as-tu regardé? Je t'ai pas regardé, non. Je suis pas un gars de gala, moi. Étais-tu invité? Ben, je suis. En fait, c'est drôle parce que. Est-ce qu'ils invitent juste les gens quand ils sont en nomination? Moi, je suis toujours invité sans le savoir parce que moi, je veux pas m'inscrire à ça. Puis c'est mon producteur qui s'inscrit. Fait que je lui ai dit, ben, inscris-moi si tu veux, mais moi, j'irai pas. Fait que chaque année, lui, il reçoit mon invitation, il m'écrit un courriel, mais moi, je vais pas. Tu y vas pas. Bon, alors tout ça pour dire que dans plusieurs journaux et dans plusieurs médias, on a souligné le fait qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient gagné des prix cette année. Et quand on fait la liste, ça donne Rosalie Vaillancourt, Mégane Boyard, ouais. et Mona de Grenoble. Je veux juste dire à tous mes collègues, Mona de Grenoble n'est pas une femme. Quand Mona de Grenoble gagne un prix au Gala des Oliviers, arrêtez de dire que c'est féminin, que c'est le féminin qu'on célèbre. Ben oui. Mona de Grenoble, c'est un gars. Ben non, mais oui, il faut arrêter à un moment donné. Ça te choque pas? Moi, là, ça m'énerve, mais au plus haut point. Mais je pense aussi que l'interprète de Mona de Grenoble dirait qu'il est un gars aussi. Là. C'est pas un trans, là. Non, mais je veux dire, en quoi on rend hommage au féminin en disant... Parce que l'année dernière, il y avait peu de femmes ou quasiment pas de femmes qui avaient gagné. On dit qu'il rend hommage au féminin ou on dit que c'est une femme? Non, on dit que... Écoute, il faudrait que je te retrouve le texte exact de Radio-Canada en particulier, qui a dit le féminin était à l'honneur avec Mona de Grenoble, Rosalie Vaillancourt et Mégane. Le féminin n'est pas à l'honneur quand tu as un homme déguisé en femme. C'est pas le féminin qui est à l'honneur. Toi, tu vois ça comme un peu le blackface? Ben, complètement. Ouais. Complètement. Pas toi.
Toi, ça te choque pas? Je m'en fous, non. Au contraire, moi, je pense que c'est plus à l'envers. Il devrait jamais y avoir aucun tabou. Est-ce que moi, je trouve ça drôle, j'irais voir? Pas nécessairement, non, c'est pas mon genre d'affaire. Non, c'est pas drôle. Je te dis juste que de la part des journalistes. Est-ce que c'est célébrer le féminisme? Ben, c'est ça que tu dis, ouais, OK, ouais. Non, c'est pas, j'ai pas vu le show, c'est dur pour moi de dire, mais sincèrement, moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Je vais pas à l'envers non plus. Je fais pas, ça nuit à la cause des femmes ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est ça que tu dis? Non, ce que je dis, décidément, je pensais pas devoir expliquer des affaires à Guy Nantel, mais c'est pas grave. Non, mais c'est ce que je dis, c'est que quand on dit, par exemple, il n'y a pas assez de femmes en humour, puis qu'on dit, cette année, les femmes ont pris leur revanche, puis il y a plein de prix qui ont été remis. C'est le retour des femmes en humour. Puis tu mets Mona de Grenoble. Non, c'est ridicule. Mais c'est pour ça que je te dis, si ça veut dire que Mona de Grenoble est une femme, je suis absolument d'accord avec toi. Parfait. Mais si tu es en train de me dire que ça nuit à la cause des femmes qu'un gars s'habille en femme, tu es en train de dire la même affaire qu'un humoriste, mettons, québécois prendrait un accent chinois, puis tu serais contre ça aussi. Là. Non, pas du tout. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Mona de Grenoble est très drôle. Mais ce n'est pas une femme. Oui, non, donc, mais on est mettez-la pas en disant avec des femmes. Tu sais, c'est pas Rosalie c'est pas méga. C'est là-dessus. C'est plate parce qu'il est 55 minutes 30. Attends, je vais vous en lire une autre pendant ce temps-là. Attends, vite, parce que... oui, mais c'est pas confiné dans 30 secondes. Écoutez, Cube Radio, c'est comme aller au gym, sauf que t'entraînes pas ton corps, t'entraînes juste ton indignation. Tu ressors pas plus en forme, mais tu lèves des soupirs de 200 livres. C'est vraiment comme ça. Il y a vraiment une perception de Cube qui sert à être fâché, lui. C'est ça, il n'y a pas assez d'indignation dans notre monde. Tu restes là, reste assis ici, parce que t'es au début de l'émission de Richard Martineau qui suit. Merci, Cybèle Olivier. Très bonne idée de demander ça à ChatGPT. Merci à André-Sylvain Latour. Merci à Jean-Philippe Leroux. Une autre vision de l'actualité.